Merci de rester fidèle au programme de Nour TV à Libreville comme au Mombonga dans le sud du Gabon. C'est l'heure de votre journal et voici le sommaire. L'actualité de ces derniers jours reste marquée par le déguerpissement des populations du quartier derrière l'Assemblée dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville. Un incendie lié aux coupures intempestives dans les quartiers de Libreville s'est produit dans la nuit du 2 au 3 juin 2025 au quartier Cité Mébiam. Et Libreville a abrité ce jour l'atelier de validation de l'inventaire des émissions de méthane et de présentation du rapport final sur les lacunes et les recommandations de l'utilisation du méthane dans le secteur pétrolier et gazier. Voilà pour les principales manchettes de ce journal. Place au développement. Au terme de 10 jours de travaux, le comité de rédaction de l'avant-projet de loi sur les partis politiques et la répartition des sièges électoraux ont livré les conclusions de leurs travaux à la présidence de la République, presse présidentielle. Les comités rédactionnels pilotés par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ainsi que par celui en charge de la réforme et des relations avec les institutions ont travaillé intensément pendant 10 jours pour élaborer ces nouvelles conclusions remises au chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema. Ces nouveaux textes fixant répartition des sièges électoraux ainsi que organisation et fonctionnement des partis politiques en République gabonaise. Parmi les principales réformes, 2 nouveaux sièges de députés pour les Gabonais de l'étranger, portant le total de 143 à 145 sièges. Les instructions qui nous avaient été données étaient de nous en tenir à la répartition en ce qui concerne les députés, des 2 sièges de députés gabonais dévolus aux Gabonais de l'étranger. Dans le nouveau code électoral, nous passons d'un nombre de 143 à 145 députés. À côté de cela, il était question de repartir les 18 sièges de sénateurs, parce que dans le code électoral, nous passons de 52 à 70 sénateurs désormais. Donc, nous nous sommes attelés à prendre en compte un certain nombre de critères en partant sur le principe et la philosophie des recommandations du dialogue national inclusif. Les partis politiques sont désormais encadrés par des nouvelles lois conçues pour renforcer la démocratie et favoriser une gouvernance transparente. Les partis politiques vont faire l'objet d'une nouvelle loi et dans cette loi, il y a cette structuration sur les conditions de création, les conditions de fonctionnement. Et il y a des mesures transitoires qui ont été prévues pour les partis existants afin de se conformer à la loi nouvelle. Donc nous croyons et nous espérons qu'il ne serait plus possible de créer un parti politique à tout vent alors qu'on n'a pas de siège, alors qu'on n'a pas un compte bancaire, alors qu'on ne tient pas des assemblées, des congrès. Un parti politique, c'est une personnalité juridique. Comme vous et moi, une personne, sa vie. Un parti politique, ça doit vivre. Donc, les partis politiques qui ne vivent pas depuis 30 ans auront le délai de la loi pour se mettre en conformité. Passé ce délai, leur personnalité juridique serait mise à défaut. Ces réformes visent à moderniser le paysage politique, assurer un fonctionnement plus équilibré et responsable des formations politiques. Ces dernières ont été conçues en tenant en compte des principes et de la philosophie issue du dialogue national inclusif afin de renforcer la représentativité et l'équilibre démocratique. Une délégation de la Banque africaine Afreximbank a été reçue au palais de la présidence de la République. Une visite qui marque une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération entre le Gabon et cette institution financière. Le point. Une délégation de la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, au cabinet du président de la République. Au cours de cette rencontre, le président du conseil d'administration de l'institution financière a adressé ses félicitations au chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour sa récente victoire électorale, tout en réaffirmant l'engagement ferme à accompagner le Gabon dans la mise en œuvre de son programme de développement. Here, as a bank, African Export-Import Bank, nous, la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, sommes venus pour féliciter Monsieur le Président pour sa victoire bien méritée lors des élections qui viennent de s'achever. Nous avons également saisi cette occasion pour discuter de la manière dont nous pouvons soutenir son programme de développement, lequel il nous avait fait part avant les élections
et dont il nous a dit à l'époque qu'il souhaitait mettre en œuvre rapidement s'il était élu. Au cours des échanges, plusieurs projets structurants ont été évoqués, notamment dans les secteurs ferroviaires et portuaires. Des chantiers prioritaires que la Banque panafricaine se dit prête à soutenir avec l'annonce d'une accélération dans la mise en œuvre d'un portefeuille d'investissement stratégique. Aujourd'hui, nous avons donc convenu de soutenir des projets dans le domaine de l'électricité grâce à un mécanisme de financement de 2 millions d'euros que nous avons déjà finalisé. Nous avons également convenu de soutenir des projets ferroviaires et portuaires. Par ailleurs, nous avons décidé d'accélérer la mise en œuvre d'un mécanisme de financement de 1,2 milliard d'euros que nous avons déjà préparé au profit du Gabon. Le président est très reconnaissant et nous a dit l'urgence attachée à la réalisation des promesses faites au peuple gabonais. Cette rencontre vient concrétiser la volonté commune de bâtir un partenariat solide au service du développement national et de l'amélioration des conditions de vie des populations. Une étape clé qui témoigne de la confiance croissante des institutions financières dans le potentiel du Gabon. Puis le vice-président du gouvernement Alexandre Barrault-Chambrier a reçu une délégation de l'agence de natation Moody's présente dans notre pays. Regardons. Cette séance de travail à laquelle prenait part le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la lutte contre la vie chère, Henri-Claude Oyima, le ministre de la Planification et de la Prospective, Luz Vono, ainsi que les responsables de l'administration économique et financière du pays, visaient à faire le point de la situation économique du Gabon afin d'actualiser la note souveraine du pays. Une occasion pour le vice-président du gouvernement de présenter à ses hôtes la situation macroéconomique du pays, mettant un accent particulier sur l'ensemble des réformes qui ont été mises en œuvre par le gouvernement depuis l'avènement de la période de transition dans notre pays, lesquelles passent par la maîtrise de la dépense publique et l'accroissement des recettes. Cette visite intervient donc au moment où le Gabon a entrepris une série de réformes destinées à la stabilité macroéconomique et à l'assainissement de ses finances publiques. Il s'agit notamment de la production régulière d'informations économiques financières fiables, de l'élaboration d'un diagnostic approfondi de la situation économique du pays, de l'évaluation du niveau réel de la dette publique en vue de son reprofilage, de la mise en œuvre des mécanismes pour la rationalisation des dépenses publiques parallèlement à l'évaluation du portefeuille des participations de l'État. Listé parmi les pays subsahariens producteurs du gaz à effet de serre, dont principalement le méthane, le Gabon veut rectifier sa position et sa crédibilité sur la scène énergétique internationale. C'est dans ce cadre que s'est tenu ce 3 juin à Libreville un atelier de validation de l'inventaire des émissions de méthane et de présentation du rapport final sur les lacunes et les recommandations de l'utilisation du méthane dans les secteurs pétroliers et gazés. André Aseko. Selon le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie, le Gabon figure parmi les pays subsahariens dont les secteurs pétroliers et gaziers présentent des intensités d'émissions de méthane élevées avec 2 niveaux 2 fois supérieurs à la moyenne. Le pays veut s'assurer de respecter son engagement à lutter contre le réchauffement de la planète. C'est dans ce cadre que se tient cet atelier qui a réuni ce 3 juin à Libreville, experts et différents acteurs du secteur pétrole et gaz. La rencontre s'inscrit surtout dans le cadre de la Semaine nationale de l'environnement, célébrée chaque 5 juin. Il faut dire que le Gabon est engagé dans un programme national d'atténuation de ses émissions, particulièrement du méthane. Vous savez que le Gabon produit ce qu'on appelle les contributions déterminées au niveau national. Il produit également des communications nationales. Il produit également des rapports sur les inventaires des gaz à effet de serre. Donc ces rapports-là sont communiqués, sont publiés pour pouvoir démontrer aux yeux de la communauté internationale, mais déjà à nous-mêmes aussi, les efforts que le Gabon fait pour pouvoir s'aligner avec ses engagements relativement à l'accord de Paris. Donc les résultats qui seront présentés, qui sont issus de ces inventaires-là, permettent de voir en termes de trajectoire où se situe le Gabon, par rapport à ses objectifs de réduction. Ce qui est attendu normalement d'année en année,
c'est qu'au lieu d'avoir une courbe croissante en termes d'émissions, on devait avoir une courbe décroissante des émissions qui prouvent qu'effectivement les actions que nous menons sont efficaces et que nous sommes sur la bonne trajectoire, parce que n'oublions pas que tout cela concourt à un objectif mondial qui est de limiter l'élévation de la température à 1,5 degré. Et si les trajectoires antérieures ne sont pas inversées, nous ne pourrons pas atteindre cet objectif. Donc c'est pourquoi il est nécessaire chaque année ou chaque cycle d'évaluer à quel niveau exactement nous nous situons pour voir si nous suivons la bonne trajectoire ou si nous sommes toujours dans des trajectoires, on va dire, non durables. Dans ses efforts permanents, le Gabon, en collaboration avec Clean Air Task Force, entend préserver l'environnement, mais aussi de renforcer sa crédibilité sur la scène énergétique internationale. On a appliqué donc une analyse avec notre outil qui s'appelle COMAT. Et donc le problème, c'est que les résultats, ce que nous avons trouvé avec notre outil COMAT ne correspondent pas toujours avec les résultats qui nous ont été donnés donc, par le pays. Et donc notre challenge, donc notre défi sera d'essayer de mieux comprendre et comment on peut essayer de corriger les différences, les écarts entre ce que nous avons trouvé et ce que justement ce que le gouvernement a trouvé. Donc ce qu'on veut faire avec le gouvernement du Gabon, c'est de pouvoir identifier d'où viennent les différences, trouver des solutions, comment on peut travailler ensemble, quelle méthodologie adopter pour qu'on puisse être efficace et quelque part atteindre donc le niveau de normes internationales qu'il va falloir qu'on respecte. Deuxième contributeur au réchauffement climatique, le méthane est un puissant gaz à effet de serre. Le pays cible des mesures qui pourraient réduire des émissions anthropiques de méthane de 45% d'ici 2030. À Libreville, les bulldozers ont remplacé les rires des populations et les bruits des conversations. Déguerpissement des populations du quartier derrière l'Assemblée fait couler beaucoup d'encre et de salive. Evelyne Ekan pour le compte rendu. Bagage au sol, bâtiment terrassé, population à la belle étoile. Il ne reste qu'un tas de gravats du site dit derrière l'Assemblée dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville en cours de démolition. La capitale est en constante évolution. Des projets d'urbanisme ambitieux visent à moderniser la ville. C'est dans cette optique que l'État met à exécution le projet de démolition. Mais pour certains, cette information n'a pas vu le jour. Vraiment, la situation actuelle est déplorable. Nous sommes partis au tribunal. Le tribunal n'a pas rendu le verdict. Le tribunal a obligé l'État de nous montrer un site. C'était ça, le tribunal a dit. Ils ont dit à l'État de nous montrer le site là où il va nous amener. Et il va repartir au tribunal, dire un mot au tribunal. Mais dommage, la sagesse du chef de l'État, la sagesse du chef de l'État prime. Mais, désolé, je regrette de beaucoup de ne pas être au courant, ni de près ni de loin, même pas un préavis. Ils nous ont pris de court. Comme le dicton le dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Pendant ces moments douloureux, d'autres profitent à se faire de l'argent. Puis pour revendre, chercher à revendre pour avoir un peu de sous. On voyait les tôles aussi pour chercher à revendre chez les revendeurs. C'est un peu ce qu'on cherche. Ça dépend du kilo. Quand on prend là, après, quand on prend les câbles, après on les brûle, ça dépend du kilo. 1 kilo c'est 5 000, si tu peux avoir 10 kilos, ça dépend de toi, si tu as beaucoup. Les tôles, c'est pour revendre aussi chez les mêmes gens, ceux qui fabriquent les marmites et autres. Rappelons que ce projet date de près de 10 ans maintenant. L'objectif pour l'État, donner une nouvelle image et des infrastructures modernes à la capitale gabonaise. Mais, par ailleurs, il serait essentiel de trouver un équilibre entre les impératifs de modernisation et le respect des droits de population. Un court-circuit, c'est la cause de cet incendie à la cité Mébiam, survenu juste après une coupure d'électricité à Liwu Chivongo. Nous en dit plus dans ce reportage. Il est 4 heures du matin, lorsque les habitants de la cité Mébiam sont réveillés en sursaut. Des cris, de la fumée et des flammes. Une quincaillerie appartenant à M. Camara est en proie à un violent incendie.
Selon les premiers témoignages, le sinistre aurait été causé par un court-circuit survenu après le retour de l'électricité, suite à une énième coupure du réseau de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, la SEEG. Les pertes sont importantes. L'établissement est complètement ravagé. Les flammes n'ont laissé derrière elles que cendres et désolation. C'est déroulé vers 3 heures. C'est un peu de coupure de courant là. Et c'est les enfants qui veillent ici là, qui sont venus nous appeler. Au moment qu'ils venaient nous appeler, c'était déjà 4 heures. Quand ils ont dit avec le coupure, quand le courant est revenu seulement, ils entendent qu'il y a des bruits qui se passent dans le magasin. Donc quand ils sont venus et ils sont partis vers nous, c'était vers 4 heures. 4 heures qu'on venait, on a trouvé que c'est déjà flammé. Vous avez pu récupérer quelque chose? Rien. Combien de commerces ou de maisons devront encore s'effondrer dans les flammes avant que des mesures soient prises? Combien de nuits les familles devront-elles encore endurer dans une chaleur étouffante, sans ventilateur, sans lumière et parfois sans eau? Combien de denrées alimentaires devront être jetées, faute de réfrigération? La multiplication des coupures d'électricité à Libreville inquiète. Certains quartiers enregistrent jusqu'à 5 interruptions par jour, plongeant les foyers dans l'insécurité et affectant des secteurs vitaux comme la santé. Faudra-t-il attendre que des vies soient perdues dans des incendies ou des agressions nocturnes pour agir? Les autorités compétentes sont interpellées. Il est urgent de trouver des solutions durables pour garantir la sécurité énergétique des foyers et des commerces et restaurer la confiance des citoyens. En attendant, à la cité Mébiam, M. Camara et ses voisins poncent leur plaie et redoutent la prochaine coupure. Au terme de la 26e journée du championnat national de football de première division, le football Canon 105 rend un dernier hommage à son président fondateur en obtenant la 2e place du classement grâce à un match nul de neutralisation entre Vautour Club et le Stade Mandji. Djibril Wanya. Si la 26e et dernière journée du championnat national de football de première division a consacré le titre de Manga Sport au stade Gaston Péril de Bitam, la course au Dauphina a été un événement plein de suspense. Au stade Monédan de Siban, le 4e Photo Club, avec 37 points, avait l'opportunité, en cas de victoire devant le stade Mandji, 38 points, 3e au classement, de se positionner derrière Manga Sport en espérant un faux pas du 2e, le football Canon 105. Les policiers sont pris à l'étau marigouveyen. Mundanga Chan, à la 6e minute, ouvre le score avant que Djo Boussougou ne l'aggrave en inscrivant son 10e but de la saison. Au retour des vestiaires, les policiers, conscients de l'enjeu, vont revenir à la marque. Kevin Bakogo, à la 54e minute, va réduire le score avant l'égalisation de Dorian Alain Nono. Dans le même temps et à la même heure, le football Canon 105 avait rendez-vous avec l'histoire pour honorer la mémoire de son président fondateur en décrochant la 2e place synonyme de qualification pour l'Afrique. Lambarène Athletic Club, l'adversaire du jour. Après l'ouverture du score du canonnier Kenta 2, les protégés du coach Mbambi vont glacer le complexe sportif Udi Singari d'Ovendo en égalisant, puis en prenant l'avantage par Ango Bissau et Malik Evuna sur penalty. Le salut interviendra avec l'égalisation de Tadou à la 98e minute. Le football Canon 105 obtient ainsi un nul qualificatif de début partout. Nous avons vécu, je voudrais m'étaler sur toute la séquence, c'est-à-dire je suis arrivé à 8 matchs de la fin du championnat et depuis ces 8 matchs jusqu'à l'épilogue ce soir, nous avons vraiment travaillé d'arrache-pied. Les enfants ont été très réceptifs, ils ont fait preuve d'une intelligence tactique et émotionnelle extraordinaire parce qu'ils revenaient de très loin dans le fond et ils se retrouvent aujourd'hui 2e, c'est extraordinaire. Donc c'est un sentiment de soulagement mais aussi de fierté pour tous les enfants réalisés. On va faire un bilan technique, voir qu'est-ce qui a pas marché cette saison et qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et je crois qu'on va s'asseoir avec le comité pour voir dans quelle mesure on va recevoir la saison prochaine. Après plus d'une décennie, le FC 105 obtient à nouveau un ticket pour l'Afrique.
Les distances sont déjà 2 ans et les motos en première division. Aujourd'hui, nous avons fait un retour. La médaille d'or est là. La logique, c'est justement partir d'un point A pour un point B. C'est avec cette citation d'Albert Einstein que s'achève cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Nour TV.